Merci également aux organisations syndicales qui nous font le plaisir d'être présentes et pour leur exposé. Ce projet de loi du gouvernement transforme les missions des conseillers Pôle emploi en leur assignant un rôle de contrôle accru et de sanction des demandeurs d'emploi. Ces nouvelles missions seront remplies au détriment des missions de conseil et d'accompagnement, puisque le gouvernement a notamment affirmé que cette réorganisation se ferait sans embauche supplémentaire. Nous avons d'ailleurs appris par voie de presse que la suppression de 4000 postes était envisagée à Pôle emploi. Ce serait un coup fatal porté à l'Agence nationale qui devait initialement assurer les missions de service public de la recherche d'emploi et qui devait de fait être autre chose qu'une simple agence de police de l'indemnisation des demandeurs d'emploi, ce qu'elle risque de devenir avec ce projet de loi. Ce texte devait être celui qui permettrait de choisir son avenir professionnel et pour nous, en fait, il stigmatise les privés d'emploi. Il passe à côté des enjeux fondamentaux et comme je le disais hier aux organisations patronales, il passe à côté de l'enjeu principal que nous connaissons tous, du chômage de masse au travers le vrai problème que celui de la pénurie d'emploi. Et d'ailleurs, j'observe que lors des auditions de préparation de ce projet de loi, beaucoup de celles et ceux que nous avons auditionnés ont expliqué qu'on pouvait faire toutes sortes de choses très intéressantes avec la formation, mais que si l'on ne créait pas d'activité pérenne dans notre pays, le problème n'en serait pas réglé. Une nouvelle fois, le gouvernement affiche une intention louable, permettre à tous de choisir son avenir professionnel, mais il apporte des réponses en complet décalage qui produiront des effets inverses. Il a beau jeu d'évoquer souvent une concertation menée avec les partenaires sociaux, mais les principales annonces, nous le savons, avaient déjà été formulées avant le début des discussions et seules les revendications patronales ont été prises en compte de notre point de vue. Malheureusement, nous le vérifions constamment. Chaque fois que les représentants syndicaux sont reçus par un membre du gouvernement, ils ressortent frustrés, déçus. C'est d'ailleurs une déclaration d'un des représentants d'un syndicat de cadres qui disait que les partenaires sociaux sont cordialement reçus, longuement écoutés, mais rarement entendus. Manifestement, le gouvernement n'a pas rompu avec sa mauvaise habitude, prise au moment des ordonnances qui cassaient le code du travail. Et je souhaite ici recueillir votre avis, l'invite des interlocuteurs, sur cette méthode du gouvernement de concertation. Je vous remercie. Je viens sur les questions par rapport aux demandeurs d'emploi. Pour nous, il y a un enjeu important sur la question des demandeurs d'emploi, c'est d'articuler ce qui se fait dans le plan d'investissement compétences avec ce qui se fera dans France Compétences. Et la bonne articulation des dispositifs nécessite que dans les prérogatives de France Compétences, il y ait des éléments de coordination qui se trouvent aujourd'hui du plan d'investissement compétences. Et ça, c'est une demande qui aujourd'hui n'existe pas dans le projet de loi. Par rapport à ce qui a été dit entre comment dire, sur la nécessité d'évoluer, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire qu'il y avait besoin de changement. La ministre a parlé de Big Bang de la formation professionnelle. Après, reste à savoir qu'est-ce qu'on met derrière la thématique du Big Bang et la problématique qu'il y a d'un point de vue général quand même, c'est qu'on est dans un pays où il y a un chômage de masse et une précarisation de l'emploi grandissante. Donc quand on parle de liberté de choisir son avenir pour un certain nombre de salariés, la réalité à laquelle beaucoup de salariés dans notre pays sont confrontés, et plus spécifiquement les jeunes, les femmes ou les personnes qui sont handicapées, c'est bien la question de l'accès à l'emploi. Et donc la problématique, c'est comment mettre en place des dispositifs qui permettent, un, de créer de l'emploi, et deux, de favoriser l'accès à l'emploi d'un certain nombre de nos concitoyens, tout en résorbant les inégalités qui sont toujours aussi criantes. On parlait tout à l'heure de la question de l'apprentissage et de la jeunesse. Je vais y revenir. Un des enjeux qui est posé, c'est quelle attractivité pour un certain nombre de métiers vis-à-vis des jeunes. Qu'est-ce qu'on a comme politique d'accompagnement? Qu'est-ce qu'il y a comme moyen dans les lycées professionnels? Donc là aussi, on a sur le rôle de CIO, sur les moyens qui sont dévolus, et sur, après, l'intégration professionnelle pour les salariés, enfin, pour les jeunes qui suivent la voie de l'apprentissage. Maintenant, sur Pôle emploi et le contrôle, nous sommes d'une organisation que nous souhaitons un renforcement de l'accompagnement plutôt que d'un contrôle et d'une sanction automatique. Nous avons ce qui nous rassure dans le cadre du contrôle, je le dis très clairement, c'est que ça soit le conseil d'administration de Pôle emploi, qui sera au courant et qui suivra l'information de ces contrôles. C'est une bonne chose, nous y siégeons pratiquement tous ici, et nous pourrons regarder les choses et
nous avons souhaité que les 600 personnes volontaires, les 600 agents qui exerceront ce contrôle soient des volontaires. Ce que nous regrettons, effectivement, c'est qu'il n'y a pas de moyens supplémentaires à ce niveau-là. Professionnel qui devait être une négociation, les organisations syndicales ont dépassé sur la concertation. Qu'est-ce qu'on constate? C'est que globalement, une fois que le schéma est déterminé, les marges de manœuvre sont quand même assez restreintes. Mais bon, c'est l'État qui est en face. Donc, à un moment donné, ils savent où ils veulent aller. Et on est en train de changer juste la couleur de la moquette, pour faire simple. Donc, si on a pu modifier les choses avant, c'est bien. Après, c'est compliqué. Oui, dans l'ordre, on nous posait la question de ce qu'on pensait de la méthode du gouvernement, et sans jeu de mots aucun, j'allais dire que c'est une méthode à marche forcée. C'est le moins qu'on ait pu effectivement avoir. Et une méthode qui des fois a été cassante, puisque un manque d'écoute obligatoirement, quand vous avez moins de temps pour pouvoir travailler sur un année comme celui qu'on a fait, obligatoirement, il y a des moments où des décisions sont prises ailleurs et qu'on les apprend. Et ça vient perturber un petit peu ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, le dialogue social. Voilà. Il y a peut-être d'ailleurs 2 mots de trop là-dedans.